Chapitre 5 de la deuxième partie, Hélène dans la capitale. Si l'absence de Milos et l'inquiétude qu'elle ressentait ne l'avaient pas taraudée sans cesse, Hélène aurait pu se dire qu'elle vivait dans la capitale les plus beaux jours de sa vie. Jamais elle n'avait connu auparavant ce sentiment délicieux de liberté. Être chez soi, avoir son nom sur une porte qu'on peut ouvrir et fermer avec sa propre clé, sortir à sa convenance, sauter dans le premier tramway qui passe et se perdre dans des rues inconnues. Elle savourait ses menus plaisirs jour après jour, sans se lasser. Monsieur Yann lui avait avancé la moitié de son premier mois afin qu'elle puisse se procurer ce qui lui manquait. Elle acheta un réveil matin, un bonnet bariolé, des gants de laine, une écharpe et une paire de bottes. Le manteau offert par la femme du docteur Joseph, bien qu'un peu démodé, lui donnait chaleur et confort. Elle choisit de le garder. Elle dénicha aussi, dans une vieille librairie de quartier, une dizaine de romans bon marché qu'elle aligna sur l'étagère de sa chambre. « Ma bibliothèque », dit-elle fièrement à Milena. De ses promenades solitaires en ville, elle rentrait tout étourdie. Elle aimait se fondre dans la foule anonyme qui grouillait aux heures de pointe sur les trottoirs et dans les magasins. Si tu voyais ce monde, Milos, les gens foncent et te bousculent sans te voir. On a l'impression d'être une fourmi parmi les millions d'autres. Si tu étais avec moi, il faudrait qu'on se tienne par la main pour ne pas se perdre. J'entre dans les boutiques, les drogueries, les quincailleries, chez les marchands de couleurs, je farfouille dans les articles, je les repère pour quand j'aurai davantage d'argent. Comme ce serait bien si tu étais là, mon amour. Mais ce qu'elle préférait encore, c'était s'en aller au hasard, de plus en plus loin, et découvrir avec ravissement un nouveau pont, une jolie place, une petite église. Elle allait à pas rapides, serrée dans son manteau, jusqu'à sentir ses jambes fatiguées. Alors, elle s'asseyait dans un tramway ou dans un bus qui la ramenait vers le centre. Dora avait raison. Les gens n'étaient pas très aimables. Ou plutôt, on aurait dit qu'ils se méfiaient les uns des autres. Peu de rires partagés, peu de joyeuses conversations. Ils semblaient tristes. Voilà la vérité. Parfois, Hélène croisait des regards amicaux, mais ils se détournaient aussitôt. Elle apprit vite à repérer les agents de sécurité de la phalange ainsi que les vigiles, la nuit. Des hommes au visage chafouin, souvent dissimulés derrière un journal, comme dans les mauvais romans policiers, mais dont on devinait facilement que les oreilles travaillaient davantage que les yeux. Un après-midi, en descendant du tramway, elle trouva dans son manteau une invitation à se rendre à une réunion, et elle crut comprendre qu'il s'agissait d'opposants à la phalange. Elle se rappela le jeune homme qui avait voyagé à côté d'elle et sans doute glissé le message dans sa poche. Il avait l'air plutôt avenant et sympathique. « Un piège !» s'écria Dora. « N'y va surtout pas !» Et elle lui recommanda de ne jamais parler librement avec des inconnus, même avenants et sympathiques. Un nouvel ami, quel qu'il soit, doit être présenté par une personne sûre, sinon il faut s'en défier. Quelques jours plus tard, alors qu'elle rentrait à pied au restaurant, des cris éclatèrent. « Attention, la milice !» Elle n'eut pas le temps de s'écarter et fut renversée par 3 hommes armés de matraques qui poursuivaient un grand type dégingandé. Ils le rattrapèrent, le frappèrent. Il tomba au sol et mit en boule ses longs membres maigres pour se protéger. Mais ils le rouèrent de coups, à la tête, dans le dos. « Arrêtez !» cria Hélène, pétrifiée d'horreur, tandis que le malheureux se recroquevillait en vain et que les brutes s'acharnaient sur lui. « Arrêtez, vous allez le tuer !» Elle remarqua que tout le monde fuyait autour d'elle, sauf un jeune homme qui avait relevé très haut sur son visage le col de son pull-over. « Salaud, vous le paierez !» hurla-t-il à son tour et il déguerpit. Il comptait sur ses jambes pour échapper aux miliciens et il avait raison. L'un d'entre eux le prit en chasse sur une centaine de mètres et renonça. « J'ai vu ta tête !» nargua le jeune homme en se retournant une dernière fois. « J'ai vu vos 3 têtes et je saurai vous reconnaître. Faites-moi confiance. » Le milicien lui adressa une bordée d'injures et revint vers ses camarades. Hélène n'avait pas bougé. « Un problème, mademoiselle ?» cracha-t-il en passant devant elle. « Non ? Alors je vous conseille de dégager. » Le lendemain, et sans doute à cause de cet événement, elle n'eut pas envie d'aller se promener seule et elle proposa à Milena de l'accompagner. « Tu peux bien abandonner ton Bartholoméo pour un après-midi. »« Ce n'est pas Barth qui m'occupe l'après-midi. »« Ah, et c'est qui alors ?» Milena hésita un peu. « Si tu me promets de n'en parler à personne, je te promets. »
Alors viens, c'est bien que tu saches après tout. » Elles s'en allèrent dans les rues qui montaient vers la vieille ville. Le verglas faisait briller les trottoirs, et elles s'accrochaient l'une à l'autre pour ne pas glisser. Milena riait toute seule, impatiente de partager son secret. Jamais Hélène ne l'avait vue aussi rayonnante et joyeuse. Elle n'en ressentit qu'un peu plus sa propre solitude et sa propre détresse. Une boule de chagrin lui monta à la gorge. Milena perçut le léger raidissement de son amie et comprit aussitôt. Elle s'arrêta et la prit dans ses bras. « Pardonne-moi. »« Non, je n'ai rien à te pardonner. Tu as le droit d'être heureuse, je ne suis pas jalouse. » Une ombre triste passa dans les yeux de Milena. « Ne crois pas que je sois heureuse, Hélène. Je ne pourrai plus jamais l'être, maintenant que je sais ce qu'ils ont fait à ma mère. J'ai bien peur d'être inconsolable, mais ça ne m'empêche pas d'être contente parfois. Voilà, je suis juste contente aujourd'hui, contente d'avoir Bart, contente d'être avec toi, contente d'aller là où je vais tout de suite. » Comme Hélène se contentait de hocher la tête, Milena se détacha un peu d'elle et lui prit les mains. « Hélène ? » ?»« Oui. Milos est certainement vivant. Je n'en peux plus de ne pas te le dire. » Hélène tressaillit. « Comment le sais-tu ? » ?»« Par Bart et monsieur Yann. Ils en sont persuadés. » »« Comment le savent-ils ? » ?»« Ils te l'expliqueront. Et puis, d'après Bart, si Milos est vivant et qu'il a une chance sur 50 de s'en tirer, alors il s'en tirera. Il le connaît bien, garde confiance. Il aurait suffi que je revienne 1 heure plus tôt avec le docteur Joseph, ragea Hélène en secouant la tête. 1 heure, et je l'aurais sauvé. Moi aussi, je crois que je resterai inconsolable. Tu as fait l'impossible. Allez, viens, on va être en retard. Elles se mirent en route. Un peu plus haut, comme 2 femmes les croisaient, Milena prit soin de rabattre sur son visage la capuche de son manteau. Sinon, elle va encore penser que je suis un fantôme. Ah oui, c'est vrai. Tu ressembles tant que ça à ta mère. Tu as vu des photos d'elle ? Oui. Et alors ? Alors, c'est moi, avec des vêtements et une coiffure d'il y a 25 ans. Dora m'en a même donné une où je suis bébé dans ses bras. Je te la montrerai. Elle est très belle, tu verras. Dans le quartier le plus excentré de la vieille ville, l'immeuble à la façade décrépie faisait l'angle de 2 rues. Les jeunes filles s'engouffrèrent dans l'entrée vieillotte et montèrent un escalier étroit qui sentait la cire. « Où est-ce que tu m'entraînes » demanda Hélène quand elles arrivèrent au 5e et dernier étage. Sans lui répondre, Milena frappa à la porte où ne figurait aucun nom. Et Dora leur ouvrit, souriante. « Tiens, tu nous as amené du public ? Il ne fallait pas ? Mais si, bien sûr, tu as bien fait. Entre, Hélène, tu es la bienvenue. Et posez vos manteaux là-bas sur le lit. » On avait l'impression d'être dans une maison de poupées dont on aurait retiré la poupée. L'espace était exigu, le mobilier modeste, et les murs entièrement nus, sauf une partition de musique punaisée de travers sur le papier peint du salon. « C'est un manuscrit de Schubert, » dit Dora, qui avait surpris le regard d'Hélène. « Une reproduction ? Non. Un original écrit de sa main. Tu peux regarder. » Hélène s'approcha, incrédule, et considéra la modeste feuille un peu jaunie, les notes jetées comme à la hâte sur la portée et les belles arabesques de l'écriture du compositeur. L'encre. On dirait que ça vient d'être écrit. Je n'arrive pas à y croire. C'est un document rare, non ? Rarissime, s'amusa Dora. Et je veux dire, ça a beaucoup de valeur ? En vendant cette partition, je pourrais acheter l'immeuble. Et celui d'à côté. Ah, et tu ne la vends pas ? Non. Je suis bête, hein ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas, répondit Hélène, impressionnée. Elle a toujours été là, comme le piano d'ailleurs, un Steinway. On se demande comment il est arrivé là. L'escalier est trop étroit et les fenêtres aussi. C'est un mystère qui me plaît. J'aime imaginer qu'on a soulevé le toit pour le déposer. Tu as toujours habité ici, Dora ? Oh non, ici, c'était chez mon professeur de piano. Une vieille folle, géniale et insupportable, qui se faisait des inhalations de clous de girofle et qui me jetait ses chaussures dans le dos quand je jouais des fausses notes. À sa mort, j'ai pu racheter l'appartement. C'était au temps où je gagnais de l'argent en jouant de la musique. Je trouvais ça tout naturel. Je ne savais pas que c'était le paradis. On découvre le paradis quand on le perd et le nid quand on en tombe. Allez, je fais un thé et on se met au travail. Hélène se déchaussa, s'assit sur un fauteuil à bras, ramena ses genoux contre sa poitrine et ne bougea plus. Dora s'installa au piano, sur un tabouret.
Elle retroussa ses manches et secoua ses boucles brunes. Milena, elle, resta debout, une main posée sur le bord du clavier, concentrée, comme si elle allait donner un concert. Ses cheveux blonds hérissés augmentaient par contraste la beauté angélique de son visage. « On y va, Milena ? On reprend le 547. »« D'accord, je suis prête. » Dora plaça les premiers accords avec délicatesse et, quand Milena ouvrit la bouche, ce fut autour d'elle, comme à chaque fois. La nature de l'air et des choses s'en trouva modifiée. Hélène frissonna de tout son corps. Du holde Kunst, in wie viel grauen Stunden, wo mich das Leben wilder Kreis umstrickt, hast du mein Herz? Tu es en avance, interrompit Dora. Tu es en avance sur le has-dou. Reprends, s'il te plaît. Pour Hélène, Milena n'était ni en avance ni en retard, mais parfaite. La jeune fille reprit tout de même, docilement depuis le début. Elle franchit l'obstacle et Dora approuva de la tête. Voilà, c'est comme ça. Et son sourire signifiait « Dites donc, il ne faut pas te répéter 10 fois les choses à toi. » Hélène ressentit cette fierté particulière qu'on éprouve quand un frère ou une sœur, dont on connaît depuis longtemps le don, le révèle enfin au monde. Elle se rappela la cour de l'internat où Milena chantait pour elle autrefois. Cela lui parut si loin. Elle se rappela aussi la question amusée de Paula, la grosse consoleuse. « Comment va ton amie Milena ? Tu l'admires toujours autant ?» À cet instant-là, elle l'admirait plus que jamais. Hélène était tout autant fascinée par la main droite mutilée de Dora qui courait sur les touches d'ivoire. Parfois, la pianiste devait prendre 1 minute pour la poser un peu et masser son poignet douloureux. Au-delà de la quinte, j'ai du mal à ouvrir suffisamment les doigts. Et pour les passages du pouce, bonjour. C'était de l'hébreu pour Hélène. Moi, je ne remarque rien, dit-elle en guise de réconfort. Il me semble au contraire que tu joues formidablement bien. Ça confirme que tu n'y connais pas grand-chose, répondit Dora en éclatant de rire et en brandissant sa main abîmée. Moi, c'est simple. J'ai l'impression de jouer avec un pied. Hélène estima son éclat de rire un peu trop gai. Est-ce qu'il existe des enregistrements d'Eva Maria Bach ? Demanda-t-elle soudain. Oui, j'en ai un ici, mais Milena ne souhaite pas l'écouter. C'est vrai, confirma Milena. Ça me fait peur. Mais puisqu'Hélène est là aujourd'hui, je crois que je vais avoir le courage. Vraiment ? Vraiment. Dora disparut dans sa chambre et revint avec un disque en vinylite noir dans sa pochette. Elle le tendit à Milena. Voilà, je n'ai rien d'autre que ça et les quelques photos que je t'ai montrées. Ce sont mes trésors. Je les avais cachés dans une valise que j'ai déposée chez une amie avant de quitter la capitale avec Eva. J'ai bien fait. Ils ont pillé l'appartement et tout emporté. Tout. Sauf le piano, qui était trop gros. Et tu sais ce qu'ils ont laissé, Hélène, ces idiots ? Le manuscrit de Schubert ? Exactement. Il était exactement là où tu le vois aujourd'hui, punaisé au mur, bien en vue. C'est la seule chose qu'ils auraient dû prendre s'ils avaient été un peu moins ignares. Je crois que j'en rirai toute ma vie. Milena fit tourner dans ses doigts la pochette du disque sur laquelle figurait seulement le dessin d'un bouquet de fleurs mauves. Elle lut à voix basse. Enregistrement de haute qualité, orchestre symphonique, contralto, Mademoiselle Eva Maria Bach. On l'appelait Mademoiselle ? Oui, elle n'avait pas 25 ans à l'époque, ne l'oublie pas, et elle n'était pas mariée. Mais elle m'avait déjà. Oui, tu avais 2 ans, je crois. Tu avais de bonnes grosses joues et tu... Je ne sais pas si je vais avoir le courage finalement. Les photos, ça va, mais la voix... C'est Hélène qui prit le disque et qui le déposa sur le phonographe dont Dora avait soulevé le lourd couvercle de bois verni. L'enregistrement de haute qualité grésillait et crachotait horriblement. Dora régla le volume très bas. Mes voisins sont sûrs, mais on ne sait jamais. Ils peuvent avoir de la visite. L'extrait débutait par quelques mesures de violon et l'attente fut presque insupportable aux 2 jeunes filles. C'était comme si Eva Maria Bach allait soudain pousser la porte de la pièce et entrer. La voix s'éleva enfin, lointaine et paisible. What is life to my without sea? What is left if you are dead? Milena, bouleversée, cacha son visage dans ses mains et ne le montra plus jusqu'à la fin de l'aria.
Hélène écouta, subjuguée par l'ampleur et l'équilibre du timbre grave de la contralto. Il lui apparut combien son amie était encore jeune en comparaison. Dora souriait, les yeux brillants d'émotion. « What is life? Life without thee. What is life without my love? » « Ça me suffit pour aujourd'hui, murmura Milena à la dernière note. J'écouterai la suite une autre fois. Les trois essuyèrent leurs larmes en riant d'avoir sorti leur mouchoir en même temps. « Qu'est-ce que tu en penses » demanda Dora, après avoir remis le disque dans sa pochette. « Je pense que je dois encore travailler beaucoup. Tu as raison. On s'y remet alors ? On s'y remet. » Quand Hélène et Milena quittèrent la vieille ville, on avait déjà allumé les réverbères. Elles coupèrent au plus court par les petites rues en pente et les escaliers de pierre. Comme elles arrivaient sur la place du restaurant Yann, elles eurent la surprise d'y rencontrer Bartholoméo, qui rentrait lui aussi, une immense écharpe noire autour du cou. « Bart » l'interpella Milena. « Hélène voudrait que tu lui dises ce que tu sais pour Milos. »« Viens, Hélène, » dit le jeune homme. « On va marcher un peu tous les deux et je t'expliquerai. » Ils laissèrent Milena et s'en allèrent vers le fleuve. Ils suivirent d'abord la berge et s'arrêtèrent sans le savoir, juste devant le banc sur lequel deux ennemis s'étaient assis avant d'être assommés par le pot d'échappement de mitaine. La tranquille rumeur des flots accompagnait leur voix. « Pardonne-moi de ne pas t'avoir parlé plus tôt, » commença Bart, « mais je n'arrivais pas à me décider. C'est si délicat ? » « Oui. D'abord, tu dois savoir ceci. Monsieur Yann a toujours été persuadé que Milos était en vie. » « Comment en est-il si sûr ? » « Il connaît les gens de la phalange et leur façon de procéder. S'ils ont emporté Milos aussi vite sur leur traîneau, c'est qu'il n'était pas mort. Sinon, ils auraient creusé un trou 100 mètres plus loin et ils l'auraient jeté dedans. Ils ne sont pas du genre à s'embarrasser du cadavre d'un ennemi. » Au fond d'elle-même, Hélène avait toujours pensé la même chose. Et surtout, au-delà des raisonnements, elle avait chevillé à l'âme la conviction absolue que son ami était vivant. Elle le sentait dans toutes ses fibres. Sinon, comment aurait-elle pu s'adresser à lui comme elle le faisait si souvent, la nuit, le jour, lui confier ses secrets, ses peines et ses bonheurs? Depuis, continua Bartholoméo, Monsieur Yann a eu la confirmation par le réseau. Milos est bien vivant. Seulement, la suite est un peu plus inquiétante, et c'est pourquoi je n'arrivais pas à t'en parler. « Je t'écoute, » dit Hélène, et un frisson la parcourut tout entière. « Eh bien, s'ils l'ont épargné et soigné, poursuivit Bartholoméo, c'est avec une idée derrière la tête. Laquelle ? Bon, je vais reprendre les mots de monsieur Yann, ce sera plus simple. Ceux de la phalange méprisent les faibles et les perdants. Ils les éliminent sans scrupule, comme on se débarrasserait des animaux malades d'une portée. Mais ils respectent les forts. Or, pour eux, Milos est fort. Il l'a prouvé en tuant Pastor. Ils ont découvert en plus qu'il était lutteur. Alors ils l'ont soigné, et maintenant, ils vont l'utiliser dans leur combat. « Dans leur combat ?» répéta Hélène, et elle eut l'impression qu'elle se vidait de son sang. Comment expliquer avec ménagement la barbarie de la reine et de ses spectacles morbides? Bartholoméo fit de son mieux, mais malgré tous ses efforts, il n'arrivait qu'à énoncer des choses insupportables. Non, on ne peut pas échapper au combat. Oui, il faut que l'un des deux meure. Non, il n'y a pas de grâce. Jamais. Les combats d'hiver commencent la semaine prochaine, acheva-t-il pour aller au bout de la vérité. Et Milos en sera. Un instant, il eut l'espoir qu'Hélène le giflerait pour le punir des horreurs qu'il débitait. Il aurait aimé qu'elle le fasse, tant il se détestait lui-même d'avoir à les dire. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» finit-elle par articuler, d'une faible voix. « Je ne sais pas, » répondit Bartholoméo. « Nous avons bien sûr pensé à le sortir de là, mais il est impossible de seulement s'approcher. Les camps sont gardés par l'armée. »